Bonjour peuple de Dieu. Euh, merci de m'écouter. Merci pour vous tous qui me regardez. Ça m'encourage beaucoup. Vos feedbacks, votre opinion. euh, Quand vous m'écrivez, ça me touche vraiment au cœur. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous entendre et de voir que nous sommes nombreux à partager euh, l'amour pour Christ, à être enfant du royaume de Dieu parce que nous devons vraiment savoir à qui nous appartenons. Nous sommes en train de vivre des temps très dangereux et nous devons savoir à qui nous appartenons et qui est le Dieu que nous servons. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, je vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont abonnés et qui continuent qui mettent la petite cloche pour recevoir les notifications quand je upload une nouvelle vidéo. Et là, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème qui me tient vraiment, qui me dérange beaucoup, mais très peu de pasteurs africains francophones en parlent. En fait, je n'en ai jamais entendu. Je voudrais parler du Kundalini. Le mot Kundalini est un mot en sanskrit, une langue qui est parlée en Inde, le pays de l'Inde. Et ce mot-là veut dire, vient du yoga, parce que vous savez que le yoga nous est... En fait, il y avait un yoga que les Égyptiens pratiquaient, un yoga qui était pratiqué à Babylone, et il y a ce yoga que nous connaissons aujourd'hui, qui est venu de l'Inde, du pays de l'Inde, et qui est totalement connecté avec l'hindouisme. Et yoga veut dire entrer dans le yoke, entrer dans le joug. Or, nous, notre Seigneur Jésus nous a dit, mon joug à moi est plus doux et léger, venez entrer avec moi dans mon joug. Il nous a dit cela. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes dans le joug avec Jésus, et quand vous êtes dans le système de l'hindouisme, vous êtes dans le youg avec Brahma, qui est leur dieu à eux. Et quand quelqu'un commence à faire le yoga, il se met dans ce joug avec lui et ils commencent à marcher ensemble. Donc, et ils sont en accord parce que Amos 3:9, je crois, nous dit comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient en accord. Alors, vous êtes en accord avec lui et vous marchez avec lui. Et là où lui vient, il y a, parce qu'il est considéré comme le Dieu de la création, il y a un autre Dieu qui vient entrer parce que vous avez accepté ce Dieu-là, et celui-là est un serpent et qui entre par les organes génitaux qui se logent dans la colonne vertébrale. Nous avons 33 vertèbres, même un bébé a 33 vertèbres, un adulte a 33 vertèbres. Il se loge dans la colonne vertébrale et quand il arrive ici, ce qu'on appelle le troisième œil, ça explose et alors vous êtes illuminé. Et c'est comme ça que vous pouvez voir ce serpent-là depuis le jardin d'Éden. Il y a un serpent qui parle. Il y a un message serpentin qui est en train d'être disséminé par beaucoup de bouches. Alors, vous le voyez, à Babylone, les femmes avaient un bracelet de serpent à la main. Les déesses étaient représentées comme ça. Alors, toutes les femmes qui faisaient la divination, toutes les femmes qui étaient des femmes sages, qu'on venait consulter, avaient un serpent autour d'elles. Vous voyez ce serpent-là dans l'Égypte pharaonique, où les pharaons avaient une couronne, mais qui avait un cobra. Il est représenté par un cobra, et qui sort ici sur le chapeau. Donc, ils ont été illuminés. Vous voyez ce serpent-là dans beaucoup de cultures, où le serpent au cou comme une chaîne, à la main comme un bracelet, ou comme un pet, un serpent. Vous pouvez voir dans le vaudou, il faut avoir des serpents qu'on nourrit, qu'on aime, qui ne vous mordent pas, qui sont à vous et vous êtes à eux. C'est le même message, le même individu, la même bouche qui continue à parler selon les contextes où il se trouve. Et c'est comme ça que vous allez voir que pour tous ceux qui ont été illuminés, il y a eu un acte sexuel anal qui a eu lieu. Et c'est comme ça que quelque chose est entré dans votre postérieur et ça a ouvert
le troisième œil. Et dans l'hindouisme, vous les voyez, ils ont des couleurs différentes sur le front. Ça représente les différentes étapes de la croissance et de la hauteur à laquelle ils sont. Et alors ce serpent-là, on le revoit, en Inde on l'appelle Kundalini, ou bien le faux Saint-Esprit. Il n'est pas seulement limité à l'Inde, il vient partout où il y a un esprit de rébellion, parce que Samuel nous dit que la rébellion est comme le péché, la rébellion et la sorcellerie sont pareils, c'est comme la sorcellerie. Partout où il y a la sorcellerie, il y a le serpent. Partout est-ce qu'il y a la sorcellerie ou la rébellion, le serpent est là parce que c'est l'atmosphère qui l'appelle, qui est propice pour lui, qui est bon pour lui. Et alors quand ce serpent-là vient, il vous parle, comme la dame, la jeune dame dans le livre des Actes entre Paul, l'échange qui est entre Paul quand il dit voilà les serviteurs de Dieu, voilà les serviteurs de Dieu. On nous dit qu'elle travaillait avec la force du python. Encore un serpent qui lui parlait. Cobra, python, c'est un serpent. Et c'est comme ça que ce serpent-là parle. Il parle. Il a continué à parler. Il donne un message qui est totalement contraire à la parole de la vie. Parce que sa parole à lui, c'est la parole de la mort. Là où la parole de vie nous demande d'être propre spirituellement et chaste, lui, il nous demande d'aller dans la perversion. Et vous allez voir que les esprits marchent en paquet. C'est comme ça que quelqu'un qui commence à faire le yoga va devenir végétarien parce qu'ils ne veulent pas avoir de cette protéine dans votre corps qui vient de la viande. Et on va vous parler de la mort, que vous consommez des choses mortes. Mais ce n'est pas la mort que vous consommez. Ils veulent que vous arrêtiez la viande pour pouvoir sécrété un liquide. J'ai lu cela dans un livre, mais mon goal n'est pas de vous donner les informations, mais de dénoncer ce que je vois. Quand vous devenez végétarien, après un temps, votre corps commence à sécréter ce liquide-là, et alors le serpent peut venir entrer en vous, parce qu'il n'aime pas la viande, celui-là n'aime pas la viande. Mais nous voyons aussi qu'il vient dans le corps de Christ. Il n'a pas peur du corps de Christ. Il vient là, et il donne la force au pasteur. Alors quand vous avez un serviteur de Dieu qui ne veut pas circonciser sa vie, quand vous avez un serviteur de Dieu qui ne veut pas vivre propre spirituellement, qui ne veut pas suivre les ordonnances de Dieu, mais qui veut être appelé pasteur de Jésus. Parce que quand on est appelé pasteur de Jésus, il y a une certaine notoriété, il y a un respect qui vous est donné, parce que c'est un métier noble. Mais vous voulez continuer à faire ce que vous faisiez dans le monde, mais vous voulez vous appeler pasteur de Christ. Il aime beaucoup ce genre de personnes et il va venir habiter avec vous. Et il va venir entrer en vous parce que vous n'êtes pas sanctifié. Et c'est comme ça qu'il va vous donner des forces. Quand les gens tombent, c'est là où vous voyez de ces pasteurs qui vous disent le Saint-Esprit ici. Vous allez voir, j'ai vu sur YouTube des tourbillons qui entrent dans l'église, qui soulèvent les papiers de chewing-gum par terre. La poussière est là, mais les malades repartent malades. Les problèmes n'ont pas été résolus. Or, la Bible nous a dit que in his presence, there's fullness of joy. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a la joie qui est là, cette joie qui ne peut venir que de Dieu. Je ne peux pas, moi, en tant qu'un être humain, vous donner cette joie-là. Elle vient de Dieu lui-même. Je ne sais pas comment il fait. Tout ce que je sais, c'est que quand je la reçois, je peux l'identifier et je lui donne ma reconnaissance parce qu'il m'a donné cela. Alors ce serpent-là, quand il vient, c'est lui qui vient dans une assemblée, mais tout le monde repart avec les mêmes problèmes. Mais vous vous dites, demain il reviendra, demain il reviendra. Alors vous tournez dans cette espérance de mieux pour demain, mais vous ne vous corrigez pas votre cœur, parce que quand lui il vient, il ne vient pas pour vous circonciser votre cœur. Quand lui il vient, il ne vient pas vous parler du péché, de la repentance. Vous n'avez pas la conviction, vous ne changez pas, vous restez tel que vous êtes avec les problèmes que vous avez. C'est ça qu'il fait. Alors beaucoup de pasteurs travaillent avec lui. Et le goal des pasteurs maintenant, tout se tourne dans la chair, c'est de faire tomber les gens, qu'on puisse voir que j'ai une onction, qu'on puisse voir que moi. Alors c'est là où vous voyez des pasteurs qui commencent à se donner des titres, qui commencent à se donner des surnoms, des noms, appelez-moi comme ci, appelez-moi comme ça.
C'est là, vous voyez le pasteur qui vous dit, j'ai besoin, je suis marié, j'ai ma femme à la maison avec qui j'ai des enfants, mais j'ai besoin d'une femme de ministère. Une femme avec qui on va prophétiser. Demain, il y aura une femme avec qui, il y aura une autre femme avec qui, il y aura une autre femme. Donc, ça devient un problème et vous vous embarquez dans des situations où vous portez des fardeaux que vous n'arrivez même plus à contrôler, mais qui vous contrôlent vous maintenant. Tout cela est donné par ce serpent-là. Il est aussi appelé le faux Saint-Esprit, parce qu'il fait tout ce que le Saint-Esprit fait, mais il ne vous aide pas, il n'est pas venu pour vous arranger, il n'est pas venu pour vous réparer, il n'est pas venu pour vous aider, ni vous élever à monter, à aller à la montagne de l'Éternel. Non, son goal à lui, c'est de vous garder là en bas, au lieu que vous puissiez monter là-haut. Et c'est le même serpent qui est venu parler un jour à ce monsieur qui s'appelait Inigo de Loyola, qui était un Espagnol de nationalité, mais juif par conversion, parce qu'il était citoyen espagnol, mais juif. Et il est allé dans l'armée, il était blessé, il a été relâché dans l'armée, ceci se passe dans les années 1400 quelque chose. Il est relâché, après la guérison, il retourne chez lui, là où il habitait. Il était d'une famille noble, et il allait prier dans une grotte. Et lui, il priait à la Vierge Marie. Il était catholique, il priait à la Vierge Marie. Et il dit qu'un jour, il a vu un être qui est apparu devant lui, qui lui a dit « Inigo, je vais t'apprendre des choses. » En espagnol, on l'appelait Inigo, mais en français, on l'a appelé Ignace de Loyola. Loyola était son nom de famille. Et il a commencé à écrire ces exercices-là que cette créature lui donnait. Et c'est ça que nous appelons les exercices des jésuites. Parce que quand il a fini, il a créé ce qu'on appelle la compagnie de Jésus, ou bien les frères de Jésus, mais qui est là pour la gloire et l'affermissement de tout ce qui est marié, parce qu'il dit que très souvent il voyait cette femme-là qui venait lui allaiter, et il dit que c'était la Vierge Marie. Vous pouvez lire ces histoires, elles sont sur l'internet. Beaucoup de livres ont été écrits par lui-même, par la compagnie de Jésus qui existe encore aujourd'hui. Il dit qu'il voyait cette femme qui venait l'allaiter quand il était malade ou quand il avait des problèmes, et qui lui a donné un travail et une mission à accomplir. Excusez-moi, je perds mon français. Et c'est comme ça qu'il a établi ce que nous appelons les exercices des jésuites, qui sont très similaires au yoga, qui sont très similaires à ce qu'on appelle asana, que vous respirez, vous respirez, vous respirez, et vous pouvez rééquilibrer les choses, rééquilibrer les vibrations de votre corps, de votre esprit, et c'est comme ça que vous commencez à faire ce que les gens font dans les films de karaté, les films des arts martiaux, contrôler votre souffle, contrôler les battements de votre cœur, et ainsi vous pouvez vous élever et vibrer à une autre dimension. Vous pouvez même quitter votre corps. Et tout ça se fait encore aujourd'hui. Et nous avons maintenant le Silva Mind Control qui est utilisé par beaucoup de pasteurs, où ils veulent que les gens ouvrent leur portefeuille, écrivent des chèques. Alors ça, c'est un Mind Control, on contrôle votre tête. Mais l'esprit de vérité n'est pas là-dedans. L'esprit de vérité n'est pas là-dedans. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle le Monarch Mind Control, ou bien en sigle MK Ultra. Tout cela est une autre forme de contrôle aussi, une autre forme qui vous pousse à faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Donc le résumé de tout ça, c'est quoi? Vous êtes contrôlé, vous êtes sous l'emprise du serpent. Vous êtes sous le contrôle du serpent, que ce soit le cobra ou bien que ce soit le python. Mais c'est un être serpentin que vous... C'est là où vous voyez des pasteurs qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de péchés, qui vous prêchent bien la parole de Jésus, qui vous donnent les versets appropriés là où les versets doivent être. Mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors vous sortez de là étonné, vous vous dites, tiens, pourtant on m'a dit qu'il couche avec beaucoup de femmes. Pourtant on m'a dit qu'il fait ceci. On m'a dit qu'on l'a vu dans les cimetières, aller se laver sur les tombes des gens. Mais pourtant il est pasteur de Jésus. Et vous commencez même à douter, à vous dire, est-ce que je suis en train d'accuser quelqu'un et lui prêter des idées? Peut-être qu'il n'a pas fait ça. Peut-être que ce sont des racontables de personnes méchantes ou d'autres. Vous pouvez aller même vous disputer pour ce pasteur-là, vous le défendre avec courage, alors qu'il n'est plus un pasteur de Jésus, mais il est un pasteur du serpent. Alors ce sont ces pasteurs-là que vous voyez,
Dans le cas de notre système africain, ils se démontrent différemment hein, selon les continents, mais ils servent le même serpent. Et dans ce qui est de l'Afrique subsaharienne, puisqu'on a des systèmes de tribus, c'est là où vous allez voir une église, le pasteur, les junior pasteurs, tout le monde vient d'une même province. On n'accepte pas quelqu'un d'une autre province. Tous les membres qui donnent de l'argent, qui sont riches et qui tiennent l'église financièrement par leurs finances, par leurs dons monétaires, sont tous d'une même province. Le Saint-Esprit de Jésus n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Là où vous voyez des pasteurs qui vous disent que nous sommes africains, nous devons garder nos coutumes africaines et de ne pas les ignorer totalement. Moi, je dis que Dieu a créé l'Afrique aussi. Dieu a créé les Africains d'abord. Nous sommes le prototype. L'homme noir, l'homme africain. On n'est pas noir, on est brun, comme vous pouvez voir. Je ne suis pas noir comme ça. Vous n'êtes pas noir comme ça, mais on est brun. Nous sommes le prototype de Dieu. Il a créé Adam et Ève en prenant le sable. Donc Adam d'abord, quand il a pris le sable, montrez-moi un sable qui peut produire une peau rose. Il n'y en a pas. Il a ouvert la côte d'Adam, il a sorti Ève, donc elle était une femme noire. Le premier couple était un couple noir. Donc le peuple africain, le peuple brun, est le prototype de ce que Dieu avait en tête. La femme noire était ce que Dieu avait en tête quand il a créé la femme. C'est pour ça que moi, j'analyse beaucoup, je réfléchis beaucoup, je lis beaucoup. La femme noire est la créature la plus détestée. La femme noire est la créature qui souffre le plus. La femme noire est la créature la plus enviée de tous. Alors comment on fait ça? On vient nous donner des messages. On nous dit qu'on est nul, on est bête, on est noir. On est une après penser que Dieu était le Dieu des Blancs, il n'est pas le Dieu des Noirs, les Noirs viennent après. Tous ces messages-là, c'est pour qu'on se sente mal à l'intérieur. Je vais en parler la prochaine fois pour ne pas être trop longue avec cette vidéo. Mais je voulais vous parler du Kundalini, qui est un serpent, qui vient, qui imite le Saint-Esprit. Faites attention, on peut se le transmettre par l'imposition des mains, en donnant votre argent dans un ministère qui n'est pas vrai. Êtes-vous là dans ce ministère parce que vous l'avez choisi dans l'annuaire de téléphone, ou bien vous êtes là parce que votre père vous a dit que vous devez être là, ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous a emmené là? Posez-vous la question. Mais il est là, il existe. Il travaille avec beaucoup de pasteurs de toutes les couleurs, dans toutes les nations du monde, et très peu d'Africains le connaissent. Et je viens l'exposer, je viens en parler, parce que nous devons savoir, parce que nous devons faire attention. Surtout nous, les peuples qui ont la mélanine, on est très... spirituellement, on est très ouvert. Il n'est pas difficile pour un esprit de communiquer avec un être vivant. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes de 14 jours pour qu'un esprit vous parle. Donc, on doit être très vigilant, on doit faire très attention, on doit être très... on doit questionner, ne pas laisser les gens vous toucher, ne pas laisser les gens vous donner des cadeaux quand vous êtes pasteur. Ça peut être des cadeaux qui sont comme... ce que Esau avait reçu de Jacob, un plat de lentilles, mais pour vendre votre onction, pour qu'on vous vole votre onction. Voilà où nous en sommes, nous devons faire attention, et ce serpent-là a beaucoup de pasteurs. Sur le continent africain, dans la République démocratique du Congo, je vois beaucoup de pasteurs qui travaillaient avec le serpent et avec le chien. Et c'est pour ça que vous allez à l'église, des cultes où on vous kidnappe, parce que moi j'appelle ça kidnapper. Le culte du dimanche, c'est pour nous apprendre la parole de Dieu. Et j'ai un problème avec ça, le culte devrait être le samedi. Mais je n'ai pas encore trouvé une église pentecôtiste qui ne prie, qui a le culte le samedi. On doit retourner au samedi. J'en parlerai une autre fois. Mais vous voyez, des cultes, on vous garde pendant 5 heures, 7 heures dans l'église, mais vous n'avez même pas le temps de travailler ou d'être productif. Où le pasteur se lève, il devait prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas la parole de Dieu parce que Dieu ne lui a pas parlé. Il y en a qui ne sont même pas assez intelligents pour prendre un vieux sermon et le réchauffer et le réarranger pour aujourd'hui. Il va pointer un frère et commencer à prophétiser au frère et ça devient one-on-one et tous les autres publics vous regardent et ils sont kidnappés. Ils sont là pendant 4 heures, 5 heures, mais ils n'ont pas été nourris, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, ils n'ont pas prié de la bonne manière et donc ils sont entrés et ressortis de la même manière, avec leurs problèmes, avec leurs péchés. Il n'y a pas eu la conviction, le pasteur ne parle pas du péché parce qu'il est l'enfant du serpent. Comment peut-il condamner le péché puisqu'il est dans le péché lui-même?
voilà les pasteurs que nous avons aujourd'hui. Et ils sont nombreux en chiffres. Ils ne sont pas grands en onction. Mais parce qu'ils sont nombreux, ils mettent leurs mains, une main, une main, une main, une main, alors ils sont très destructifs et ils causent beaucoup de problèmes. Alors je vous demanderai, regardez le pasteur chez qui vous êtes, pourquoi êtes-vous là? Vous l'avez choisi parce qu'il est de votre province? Vous l'avez choisi parce que votre père vous a dit que vous devez être là? Pourquoi l'avez-vous choisi? Est-ce qu'il a l'onction qu'il vous faut? Parce que maintenant, les onctions, on doit savoir où est-ce que nous devons aller manger et qu'est-ce que cette personne-là nous donne qui peut nous édifier, parce que le goal est de grandir. Le goal est de grandir et d'aller de l'avant. Donc voilà, je viens exposer le Kundalini qui est ici. Et il faut faire attention, il aime beaucoup les statues, il aime beaucoup mélanger les choses. C'est là où vous commencez à aller chercher la sagesse dans d'autres systèmes. Cherchez l'information et vous venez, vous dites une nouvelle révélation. Une révélation qui était ancienne, qui était perdue et on vient la remettre en place. Faites attention avec cela. Si ce n'est pas dans la Bible de Jésus, il faut refuser. Il faut refuser. Mais le serpent est ici et il tient tout le monde, il attaque tout le monde, il n'a peur de personne parce que très peu de personnes peuvent l'identifier et pourtant il y a moyen de le chasser. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et ce serpent-là s'appelle Kundalini. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous parce que nous en avons vraiment besoin. Nous sommes dans les temps de la fin et il faut faire attention. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisse vous bénir. Merci. Vous voyez, quand vous parlez de certaines choses, même les machines ne fonctionnent plus. Mais nous avons la victoire en Christ.